BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. 7h48 sur BFM Business et sur RMC Découverte, la France-Afrique. Est-ce que c'est vraiment fini ? Quel est le rôle de la France au Sahel ? Qui a pris la place ? Pour quelle réussite ? Ce sont les questions qu'on va se poser ce matin avec notre invité Niagale Bagayoko. Bonjour, vous êtes présidente du centre de recherche African Security Sector Network. Caroline Loyer m'accompagne. Avant qu'on rentre dans les détails, Caroline, quand on parle du Sahel, on parle de quoi ? Alors, on parle d'une région, on parle d'une bande, puisqu'on parle aussi de la bande sahélienne qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Cette bande, elle englobe environ une dizaine de pays, pour ne citer on peut citer le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Sénégal ou encore le Mali où en 2013, on s'en souvient, François Hollande avait lancé l'opération Serval pour contrer la progression des terroristes. Un an plus tard, on lançait l'opération Barkhane, donc celle-ci, elle visait à lutter contre les djihadistes dans la région sahélienne, et elle a pris fin récemment, car à partir de 2021, une succession de coups d'État, les forces militaires françaises ont été contraintes de partir, puisque là en l'occurrence on parle du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces trois pays privilégient une alliance avec la Russie pour ce qui est de la lutte contre l'insécurité. Donc est-ce qu'on peut dire, Niagale Bagayoko, que la France partie, Wagner a pris la place ? Non, je pense que c'est une simplification qu'il faut éviter. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a de très nombreux partenaires qui ont pris la place de la France. La Turquie est très présente aussi, notamment à travers les ventes de drones. C'était déjà un partenaire qui devenait de plus en plus important. Vous avez des partenaires comme l'Iran. Vous avez même dans les États européens, certains qui essaient de jouer sur d'autres tableaux, notamment civils. Donc, il faut regarder au-delà, en effet, de ces partenariats qui ont été noués par les régimes militaires au pouvoir avec la Russie, en effet. Par contre, ce qu'on appelait la France-Afrique, ça n'existe plus. C'est quoi aujourd'hui la présence française là-bas ? Alors, au Sahel, la présence française n'existe plus qu'au Tchad, en réalité, parce que la France a été contrainte de retirer ses effectifs, déployés, comme le disait Caroline, dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, mais aussi ses forces spéciales qui étaient déployées au Burkina Faso, et également de retirer ses forces au Niger. Donc, l'unique empreinte qui reste au Sahel est celle du Tchad, où, si l'on va vers les pays côtiers, il y a le Sénégal, et plus bas encore la Côte d'Ivoire et le Gabon, et enfin Djibouti qui reste et qui est certainement l'emprise la plus solide. Caroline. Niagale Bagayoko, Jean-Marie Bockel, qui a été nommé émissaire personnel du président Emmanuel Macron pour l'Afrique, doit rendre son rapport courant septembre. Est-ce qu'on en connaît les grandes lignes ? Alors, les grandes lignes semblent suggérer une réduction des effectifs déployés de manière permanente sur le continent, dans les pays que je viens de citer. Au Sénégal, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, il y a environ 350 hommes. De la même façon, au Gabon, au Tchad, il y en a davantage. Il y en a environ 600. L'emprise la plus importante, c'est Djibouti, encore une fois, avec plus de 1000 effectifs. Et l'idée est de réduire, à l'exception de ce dernier cas, partout les effectifs à une centaine d'hommes. Mais la grande question est de savoir pourquoi faire. Et c'est cette réponse que l'on n'a pas. Parce que ce qui s'est développé au cours des dernières années et qui a effectivement été exploité par la Russie, mais qui a préexisté à son retour sur la scène régionale africaine, c'est la façon dont un sentiment de rejet de la politique étrangère de la France, dont le symbole est incarné par les bases militaires, a grandi dans les opinions publiques. Mais alors comment on peut reconstruire une relation ? Sur quelle base ? Puisque là on parle en termes d'hommes, c'est visible en fait. L'armée française énerve en fait. C'est symbolique. Sur quelle base on peut reconstruire une relation ? C'est un irritant, tout comme le franc CFA l'est également, parce qu'il y a en Afrique, on le sait peu, mais comme en Europe, comme aux États-Unis, un très fort souverainisme, un très fort nationalisme, avec la volonté d'affirmer un patriotisme sur tous les dossiers, et bien entendu, le symbole absolu de la souveraineté, c'est le domaine militaire. Donc la France est confrontée à une difficulté qu'elle n'est pas la seule à expérimenter, parce qu'il est important aussi de rappeler que les Nations Unies aussi ont été forcées de quitter le continent. Les Américains ont dû quitter le Niger et le Tchad, ce qui n'est pas... on veut plus des alliés d'hier, quoi. On veut de nouvelles relations. Moi,
je ne dirais pas ça. Moi, je pense qu'il reste des espoirs, mais qu'on est dans une diversification des partenaires. C'est-à-dire que les États africains sont majoritairement dans une approche réaliste, opportuniste au sens de la politique étrangère, où on fait avant tout valoir ses intérêts avant de faire valoir les alliances et les partenariats traditionnels. Donc on diversifie, ce qui laisse une chance à la France. Mais la difficulté pour elle aujourd'hui est vraiment de démontrer quelle peut être sa valeur ajoutée. Et leur parler de l'avenir des relations, on se souvient d'Emmanuel Macron face à des étudiants à Ouagadougou en 2017 qui promettait une rupture justement dans cette relation entre l'Afrique et la France. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il a échoué ou est-ce qu'il a réussi ? Je dirais que la rupture est intervenue, mais à son corps défendant, en réalité. Parce que ce qui s'est produit, c'est la façon dont on a vu les rues africaines soutenir non seulement les coups d'État, mais aussi les mouvements démocratiques qui se revendiquaient justement de ce souverainisme. Ce qui s'est passé au Sénégal, l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle équipe est très très important parce qu'elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le panafricanisme, qui est un mouvement, le néo-panafricanisme en réalité, extrêmement profond en Afrique aujourd'hui et qui en effet estime que l'Afrique doit réussir à s'en sortir sans un certain nombre de partenaires. Et ça, c'est extrêmement nouveau et personne ne l'a vraiment vu arriver, et c'est quelque chose qui est venu du bas, qui n'est pas venu des États eux-mêmes, notamment pas des anciennes équipes démocratiquement désignées, et qui a saisi tout le monde, la France bien sûr, mais je pense l'ensemble des partenaires traditionnels. Merci beaucoup Negale Bagayoko d'être venu ce matin, président du Centre de recherche African Security Sector Networks. On ouvre tous les jours à partir de 7h45 une page sur l'international. Je vous invite à réécouter la chronique de Caroline Loyer sur la junte au Sahel et son rapport avec les médias, à retrouver sur BFM Business en replay et en podcast. Dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.